dire ça! Ok, ouais. Une photo réussie, c'est pas nécessairement une photo techniquement parfaite. J'aime ça, là, don't get me wrong, mais pour moi, c'est pas ça l'importance d'une bonne photo. Une bonne photo, là, c'est l'émotion, c'est le narratif. C'est une photo qui est prise dans le moment présent ou qui est travaillée, où ce que les éléments sont à la bonne place, puis qui parle d'elle-même. C'est vraiment un mélange entre la planification puis la spontanéité parce que j'essaie de planifier le plus que je peux dans le sens que je crois qu'une photo qui est prise soit le matin ou le soir, c'est-à-dire soit au lever du soleil ou au coucher du soleil, c'est tout le temps une lumière qui est plus belle. Je pense aussi que quand tu as un sujet dans ta photo puis que tu peux faire matcher les couleurs de ton sujet, de ses vêtements avec le décor, c'est tout le temps un plus. Ça peut être plein d'affaires. Pour moi, comme une photo réussite peut être autant réussie d'un point de vue technique, autant ça peut être le contexte, autant ça peut être la photo la plus laide, mais si tu as une histoire à raconter avec cette photo-là, justement, si tu as une péripétie, il y a quoi qui s'est passé ou c'était une journée importante pour toi, n'importe quelle photo, je pense, peut être une photo réussite, peut être une belle photo, une photo qui vaut la peine d'être gardée, affichée ou peu importe. C'est celle que l'on crée avec intention, premièrement. Okay? Quand je parle d'intention, c'est qu'en quelque part, on a une vision dans notre tête. Puis, parfois, ben, c'est une photo qui peut arriver spontanément, je suis d'accord, mais souvent, c'est une photo que l'on crée de toutes pièces. Vous êtes un peintre. Puis là, vous avez fait 800 peintures. Puis là, je vous demande, c'est laquelle votre préférée? Puis là, vous faites Ben, cette réaction-là, c'est la même que j'ai eue. Je vais chercher ma photo préférée, je me suis demandé c'est laquelle qui vient me chercher le plus, qui me fait sentir, qui me fait faire des papillons dans le ventre. Ben, c'est celle-ci. C'est même pas une photo que j'ai prise avec ma caméra. C'est une photo que j'ai prise avec mon ordi. En gros, cette photo-là, ça a été fait tout à fait ça a été fait au complet sur un logiciel de modelage 3D et d'animation 3D qui s'appelle Blender. Il est gratuit. Et en gros, j'ai vu... Il y a un modèle d'astronaute qui existait déjà. Je l'ai juste pris, il était gratuit. Je l'ai sacré dans mon programme. J'ai fait une simulation de fluide. J'ai mis un petit poisson. J'ai mis un petit bateau. J'ai mis un petit fond en arrière. Puis je me suis dit, je vais faire ça de même. Je me suis imaginé un astronaute puis qui a un aquarium dans la tête. C'est bizarre à dire. Puis là, maintenant que j'en parle, c'est comme le méchant dans Megamind, là, tu sais, que sa tête, c'est juste un poisson dans un... En tout cas, la référence. OK. Fait que, dans le fond, cette photo-là, c'est ma photo préférée que j'ai faite. C'est même pas prêt avec ma caméra, c'est juste que la composition, dans un programme de 3D, tu peux la faire comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu déplaces la caméra, tu peux aller pixel par pixel si tu veux. Puis, une des affaires que j'aime le plus faire sur mon programme de 3D, c'est des simulations de fluide, puis tout ça, parce que c'est comme jouer à Dieu, puis je me sens puissant. Plus les années ont passé en photo, plus mon style est devenu clair, plus les choses que j'aime en photo, en fait, sont apparues plus clairement. Puis une des affaires qui me parle beaucoup en photo, c'est des espèces de scènes cinématographiques où on a l'impression que c'est un espèce de moment de silence dans le chaos. Que c'est comme une espèce de... C'est l'œil du cyclone. Que partout autour, il y a plein de bruit, puis que à un moment donné, tout s'arrête, le temps se suspend, puis que pour une fois, il y a comme le silence arrive, puis qu'on peut enfin respirer, puis c'est à ce moment-là que j'ai comme le goût de prendre la photo, tu sais. Fait que dans toutes les scènes que je fais, les trucs un peu plus cinématographiques, c'est tout le temps ce moment-là que j'essaie d'aller chercher, le moment où tout le monde spin en fou alentour, puis qu'à un moment donné, ça fait comme... Puis que là, il y a cette espèce de petit moment magique où le temps se suspend. Puis c'est cette affaire-là que j'aime mettre en image. Puis il y a une couple d'années, il y a comme 4 ans et demi environ, j'ai créé avec 2 autres personnes un studio en fait qui s'appelle Motel. Puis pour l'ouverture du studio, on s'est dit qu'on allait faire une photo chaque, qui avait pour thème Motel. Et j'ai fait cette photo-là avec pour thème Motel. C'est encore aujourd'hui une des photos qui me rend le plus fier parce que je trouve que
tous les éléments sont là, sont présents dans cette photo-là, qui pour moi, les éléments en fait qui font pour moi qu'une photo est réussie. Au niveau de la technique, au niveau de la mise en scène, au niveau du lieu, au niveau de la lumière, au niveau de l'habillement et surtout au niveau de l'espèce de moment dont je parlais, l'espèce d'œil du cyclone, le silence ou le temps suspend, puis qu'on a accès à une vulnérabilité quelconque. Alors, une photo, une d'entre elles que je sens que j'ai réussi il y a plusieurs années, peut-être pas tant que ça, 2013. Alors, en 2013, j'ai eu la chance de faire des photos chez un client, les pièces d'auto classiques de Sainte-Lette, qui m'offrait l'opportunité d'aller faire des photos de ces vieilles voitures. Puis bon, évidemment, c'est toujours un sujet qui est très intéressant, des vieilles voitures. Ça nous permet de créer des scènes, puis d'inventer des histoires. Et puis, c'était au moment où est-ce que j'allais faire des photos pour ma première exposition en solo au musée de Vaudreuil, qui était sur des familles qui se transmettaient des passions d'une génération à l'autre. Parce que je me disais qu'à un moment donné, si jamais la puce informatique, ce qui n'est pas impossible de nos jours, soit défectueuse ou qu'elle saute complètement, bien, comment est-ce que les gens vont se transmettre de l'information d'une génération à l'autre pour régler des petits problèmes, comme réparer une voiture de nos jours? Puisque les nouvelles voitures, aujourd'hui, on sait très bien, quand on arrive chez le concessionnaire, il la branche un ordinateur, puis c'est l'ordinateur qui commence à exposer tous les problèmes qu'il y avait. Donc, lors de cette exposition-là, j'ai eu la chance de photographier la famille Farran et de les mettre dans le contexte de leur commerce. Ils vendent des pièces de voitures classiques, donc quelqu'un qui achète une vieille voiture et qui a besoin de la réparer, qui a besoin d'une aile ou d'un pare-brise ou quoi que ce soit. Et puis l'endroit, bien évidemment, m'a inspiré une photo faite de soirée, de nuit, où est-ce qu'on retrouvait 3 voitures avec la porte de garage de l'espace ouvert, enfin. C'est, je crois, encore aujourd'hui, une des photos que j'apprécie le plus là, dans mon portfolio. Parce que vraiment, j'ai eu la collaboration des gens pour m'aider à placer les choses. Et puis la façon dont je l'ai éclairé, eux, ils en étaient fascinés. Ils étaient là, puis ils étaient là, ben voyons donc, on ne peut pas croire que tu fais ça, tu sais. Puis quelle sorte de résultat est-ce que ça va donner? Puis quand le résultat est apparu, bien évidemment, la photo parle d'elle-même. Une photo réussie aussi, c'est clairement une photo qui est nette. J'ai eu beaucoup de difficultés auparavant d'avoir des photos totalement nettes, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que je regarde dès le départ, c'est est-ce que ma photo est en focus. Puis sinon, clairement que la composition joue un jeu. Toutefois, je m'arrête pas là, tu sais, je prends 150 photos, puis à la fin, je regarde quelle photo a une meilleure composition. D'ailleurs, une de mes photos préférées est une photo prise à Bali. Ici, c'est l'une de mes photos préférées parce que d'abord, j'aime le fait qu'elle a été prise le matin, donc pendant le lever du soleil. J'ai tenté de faire matcher les vêtements de mon sujet avec l'endroit qu'on allait visiter à ce moment-là. Puis, je dis que cette photo-là, c'est une de mes photos préférées parce que, premièrement, je trouve que c'est difficile de choisir. Il y a beaucoup de photos que je suis quand même fière d'avoir prises. Et deuxièmement, aussi parce qu'après chaque photo, je pense qu'on essaie de s'améliorer. Donc, chaque photo, on essaie qu'elle soit meilleure que la photo précédente, ce qui fait que j'ai pas nécessairement l'impression d'avoir prise ma photo préférée encore. Puis je pense que c'est d'ailleurs ça qui m'amène à vouloir continuer la photographie pour toujours avoir une meilleure photo. C'est correct, dans mon cas, à moi, ma photo préférée, je pense vraiment que c'est un mélange de tout ça. Je pense que c'est un mélange d'une photo que je trouve incroyable, que je trouve vraiment belle, vraiment cool. Mais c'est aussi mon highlight, je pense, de mon voyage d'Islande. Ben, du moins, dans mon top 2-3 là,
3, c'est un peu plate, là. Mais genre, c'était mon highlight dans mon voyage en Islande, peut-être dans mon top 2 maximum, là. Puis, en plus d'avoir une sick photo en souvenir, c'est une des photos que, aussi, je sais pas pourquoi, inévitablement, je retourne tout le temps, puis je repeaufine tout le temps la colo parce que on dirait que je suis jamais assez fier du résultat, du potentiel qu'elle aurait pu avoir, puis que je suis comme, je pourrais peut-être la cropper ici, peut-être pas, peut-être mettre sa couleur, puis on dirait que elle est jamais assez parfaite à mon goût, mais pour moi, c'est quand même ma photo idéale dans tout ce que j'ai pris. C'est celle-là. Je pense que c'est ma blonde qui est en plein milieu du frame, justement, qui est littéralement en dessous de la shit. Puis il y avait comme une espèce de grandeur, de quoi de vibrant qui ressort de cette image-là. Une affaire peut-être que, je sais pas si c'est un regret, parce que pour vrai, j'aime vraiment comment elle est sortie, là, le fait qu'on voit toutes les particules d'eau parce que j'avais pas de trépied à ce moment-là pour prendre la photo. Fait que, puis j'ai pas voulu prendre la chance justement de qu'elle soit floue. Fait que comment c'est l'obturateur. Je fais une petite parenthèse. De quoi? Vitesse d'obturation, shutter speed. Puis comme j'avais pas de trépied, j'ai pas voulu prendre la chance de prendre une lente vitesse d'obturation pour avoir justement voir tout le mouvement dans l'eau qui aurait pu être vraiment sick. Fait que j'ai vraiment été plus conservateur, y aller plus safe. Fait que j'étais allé avec une image justement qui est plus figée dans le temps, mais qui, pour vrai, je trouve avec toute la brume qui en ressort, là, avec toute la grandeur de l'image. Je pense encore aujourd'hui, je pense pas que je pourrais recréer une image comme ça bientôt. Puis c'est sûr que j'en prendrai d'autres éventuellement, là, mais aujourd'hui, mettons, là, c'est vraiment ma photo préférée. J'ai décidé de faire ça, puis ben ça reflète, on voit des petits reflets des étoiles en arrière, puis on voit un poisson en dessous. Je sais pas c'est quoi le poisson, mais c'est un poisson. Reviens. OK. Fait que en gros, c'est la première photo que j'ai faite imprimer. Fait que j'ai un gros cadre de photo là. Puis c'est que j'ai avec ça quand... Une photo réussie pour moi là, c'est une photo que tu regardes rapidement. Puis que tu comprends. C'est ça, une photo réussie. Donc, la photo que je vais vous montrer, en fait, c'est une photo que qui m'a été inspirée par des gens qui m'ont écrit puis qui me disaient à quel point j'avais une importance dans leur vie ou un impact dans leur journée. Puis ça m'a vraiment touchée, mais bon, tu sais, le syndrome de l'imposteur, on dirait que ça fait pas de sens, mais j'ai réellement un impact sur certaines personnes, puis ça m'a inspiré cette photo-là. 2 jours avant, je savais pas que j'allais la faire, mais elle s'est faite assez rapidement, puis voilà. Donc, dans cette photo-là, je suis de bonne humeur, puis j'ai un impact sur les autres. On voit l'arrière-plan qui est gris, qui est terne, avec les draps sur les meubles, donc tu sais, quasiment l'abandon, tu sais, quelque chose de vraiment triste. Puis il y a moi, très de bonne humeur, avec ma robe jaune, puis qui lance un gallon de peinture partout. J'ai vraiment eu du fun à lancer mon gallon de peinture. Mais c'est ça. Fait que l'importance de cette photo-là est dans le message qui est transmis. Donc, je parle de comment d'être positif ou d'être de bonne humeur a un impact sur le monde autour de soi. Mets-toi dans un contexte où tu rentres travailler, puis tout le monde est de mauvaise humeur. Tu vas être de mauvaise humeur aussi, right? Mais si tu es de bonne humeur, tu as plus de chances d'avoir un impact positif sur le monde autour de toi. Donc, c'est un petit peu ce que j'essaie de partager à travers cette photo-là. C'est ça. Donc... Fait que tu peux reprendre t'es rendu à poisson... T'allais dire quoi après poisson, genre? Oui, je parlais des reflets. Oui, ok, c'est ça. Ok. Ce qui est le fun avec le programme de 3D, c'est que tu peux tout créer à partir de rien. Tu peux créer à partir de pixels. Tu dis, je veux ça, je veux que ça devienne ça, puis ça fonctionne, puis c'est toi qui crée la physique, la dynamique, les reflets, l'éclairage, la composition, les objets, le sujet. Tu fais tout! C'est fucking compliqué, mais tu fais tout. Fait que c'est ce qui te permet de faire quelque chose, un genre de photo qui est out of this world, qui se pourrait pas vraiment, que même si c'était fait en vrai, ça serait pas aussi cool que ça. Parce que, mettons, l'eau qu'on voit ici comme ça, avec c'est comme un petit peu plus bleu clair en haut puis bleu foncé en bas, c'est pas la transparence, mais la densité de l'eau que, mettons, dans la mer, tu verrais ça. Tu verrais qu'au plus profond, c'est plus bleu foncé, puis plus haut, c'est plus bleu pâle. Mais si j'avais pris cette photo-là dans la vraie vie, puis j'aurais fait un mannequin grandeur astronaute, il n'y aurait pas eu assez de densité entre les deux, puis on n'aurait pas pu avoir la petite transition entre le bleu pâle
Puis le bleu foncé, puis aussi, j'ai pas de modèle de bateau, puis d'astronaute, puis de temps à perdre. C'est pas vrai, j'en ai beaucoup. Mais en gros, c'est le fun de pouvoir créer avec ce programme de 3D-là parce que tu peux faire tout, puis tout se reflète. Tout se reflète, c'est que ça! On voit les reflets des étoiles en avant. Puis les étoiles, je les ai faites avec un système de particules. J'ai fait une grosse sphère, j'ai fait un système de particules. J'ai dit les particules vont émettre de la lumière. Puis aussi, ce qui est le fun avec le programme de 3D, c'est que je peux mettre de l'éclairage où est-ce que je veux. Je peux tricher. T'sais, en photo aussi et en vidéo, tout le temps, tu triches. Moi, j'ai décidé de mettre une petite lumière encore plus bleue là pour accentuer la transition entre le turquoise et le bleu foncé en arrière. Et puis pour vrai, cette photo-là me rend tellement... Je trouve ça tellement satisfaisant à regarder. Puis ma mère, elle m'a dit, quand elle l'a vu, elle a dit « J'étouffe en la regardant ». Puis moi, c'était pas dans ce sens-là. C'était plus dans le sens que c'est cool. Là. Genre, je pense que la caption que j'ai mis sur Facebook, c'est dans ma bulle, dans la lune... Quelque chose de même, là, quelque chose de niaiseux, là, genre la tête dans l'espace, là, quelque chose de même. Fait que faut que la photo elle puisse dire de quoi, puis que tu la regardes, puis tu sentes qu'il y a un meaning derrière, sans que tu puisses exactement mettre le doigt dessus. Faut que ça puisse dire de quoi. Puis je trouve que cette photo-là a dit quelque chose. Je pogne dans ma tête, mais dans ma tête, il fait beau, genre. Tu sais, c'est comme la belle anxiété. Oh my God, c'est ça, la belle anxiété. J'en ai parlé tantôt dans l'autre émission, si vous suivez. OK? J'ai parlé d'anxiété puis de création, puis c'est de prendre des choses dans ma tête puis les rendre vraies. Mais là, l'anxiété, c'est comme ça serait tout néfaste puis noir puis mais là la création c'est bien parce que ce qui est dans ma tête c'est bien puis c'est chaleureux puis j'ai de l'air d'un esti de fou mais c'est le fun puis ça se rend vrai. Fait que dans ma tête quand je suis dans la lune c'est le fun, c'est un paysage tropical avec des poissons et des bateaux. Conclusion. Voilà. Puis c'est ça, j'ai eu cette idée-là de faire en fait une photo avec 2 comédiens que je connais qui se passent dans un motel. Puis ça faisait longtemps que j'avais le goût comme de shooter dans ce motel-là. Il est juste incroyable, ce motel-là. Il y a comme un petit look très vintage que j'aimais bien. Puis ça me permettait aussi de mixer de la lumière avec de la couleur, chose que j'aime beaucoup faire. Puis c'est ça, j'avais l'impression de... Je pouvais aller vers un moment entre 2 personnes, un moment où toute la folie de la vie environnante s'était comme calmée pour laisser place à un moment d'intimité, de silence, puis de grandeur. Puis j'ai l'impression que c'est ça, cette photo-là me rend très très fier encore à ce jour. Puis ce qui est intéressant aussi dans cette photo-là, c'est que l'espace était trop grand pour que je shoot ça d'une shot. Fait que dans cette photo-là, il y a 7 photos qui ont été intégrées à Photoshop. Fait que j'ai commencé naturellement par shooter les 2 gars, les éclairer, puis on voyait en fait les spots dans la photo quand je les shootais. Après ça, j'ai pris une photo pour le ciel, une photo pour le coin ici, une photo pour l'asphalte ici, une photo pour le motel, une photo pour l'autre coin d'asphalte. Je pense que je pense même avoir remplacé la tête d'un des 2 gars. Bref. Puis c'est ça. C'est l'espèce de mix de tout ça qui font que pour moi, cette photo-là, je pense que c'est la photo la plus réussie que j'ai faite jusqu'à présent. Alors, je pense que c'est ça. C'est d'essayer des choses, de le faire avec intention, de planifier. Souvent, ça demande de la planification, mais plus qu'on pratique, à un moment donné, plus qu'on a des idées, puis plus qu'on a des idées, mais plus qu'on a des réalisations. Donc, le côté technique de la photographie, c'est super important. Donc, je prends vraiment plaisir à installer mes lumières dans la scène. Je prends plaisir à installer la scène au complet. Donc, dans celle-là, elle a tout été faite from scratch. Mais je trouve que ce qui est important, c'est vraiment le narratif. Donc, le message qui est véhiculé. Cette photo-là, je trouve qu'elle représente bien mon œuvre au complet. Donc, quelque chose de simple dans lequel j'ai apporté ma touche de couleur. Si j'avais un conseil à donner à n'importe quel photographe, ben j'en ai plusieurs. Numéro 1, enlever le cap de la lentille, c'est très important, j'oublie souvent. Numéro 2, d'aller prendre des
une photo, genre de sortir, il n'y a pas de bonne raison de pas aller prendre des photos. Genre, oh non, il pleut, fuck you, prends un parapluie puis va prendre des photos. Puis genre, pas avoir peur d'en prendre trop. On a des cartes SD, on a plus du film. Tu peux prendre 8000 photos si tu veux. Tu vas avoir du fun à les trier, mais genre, tu peux en prendre plein. Juste sortir puis aller prendre des photos puis aller faire des conneries légales. Puis ça, c'est conseil numéro 2. Conseil numéro 3, c'est de penser à ses conseils en avance. De changer de position. De ne pas avoir peur de se sacrer dans la boîte à terre pour prendre des photos. De pas avoir peur de penser en dehors de la boîte. Penser, think outside of the box, you know. De penser en dehors les normes puis des marges puis toute cette merde-là. Là. Genre de sortir de tout le style que tout le monde a. Genre, aller plus loin. Se dire comment je pourrais rendre cette photo-là encore plus up, encore plus intéressante, encore plus spéciale. Je vais mettre tout jaune. Genre, de sacrer à terre, de mettre une roche en premier plan. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je me ferais plus confiance dès le départ. J'ai longtemps voulu faire plaisir autant à mes parents en allant étudier aux hautes études commerciales, que j'ai voulu aussi me dire « Ah, mon Dieu, je vais essayer de faire quelque chose dans la vie qui va me permettre de bien gagner ma vie. » Puis, je regrette aujourd'hui de ne pas avoir suivi autant de cours d'art que j'aurais aimé faire alors que j'étais au secondaire, puis même au cégep du côté de John Abbott. J'aimerais encore aujourd'hui retourner faire ça, faire ces cours-là. J'aimerais aujourd'hui retourner à l'université, étudier en cinéma documentaire. J'aimerais aujourd'hui poursuivre dans le milieu marketing, puis peut-être aller encore plus loin dans la photo publicitaire. Mais bon, j'ai quand même été chanceuse d'avoir la carrière que j'ai, puis de pouvoir quand même persévérer dans ce que je fais. Ce qui aide énormément, je crois, c'est de faire des projets pour soi-même. Parce que quand on fait des projets pour soi-même, on est capable de refléter là où on veut aller, plutôt que de juste le faire de façon alimentaire. D'où la raison pour laquelle je fais ces voyages documentaires-là et que je fais également des projets artistiques que je tente autant que possible d'exposer, autant que quand l'occasion se présente. Puis, bien évidemment, mon travail, ça se trouve à être dans le corporatif et puis dans la photo publicitaire aussi là, pour certains clients et dans le portrait d'affaires. Donc, je pense que c'est ça, c'est de persévérer puis possiblement de travailler à se créer des projets pour soi-même, pour combler toutes ces petites affaires-là qu'on a le goût d'apprendre puis qu'on a le goût de faire éventuellement. Tu veux-tu voir la première photo ever du Selfie Project? Je suis gênée. Ouais, fait que cette photo-là, là, c'est moi, sans savoir que 8 ans plus tard, je serais photographe, une artiste en galerie d'art, puis la personne que je suis aujourd'hui. Si j'avais un conseil à me donner, là, c'est que, écoute, attends pas d'être bonne avant de faire quoi que ce soit. Fais-le, va jusqu'au bout de tes rêves. Puis, c'est quétaine à dire ça, mais en tout cas, ça fonctionne. Mais si j'avais attendu d'être bonne avant de faire mon projet, je l'aurais juste jamais fait. Je sais pas, juste essayer d'autre chose que juste comme OK, on va aller prendre des photos. Parce que sinon, là, vous allez passer de matante à professionnel. Puis le mot pour faire ça, c'est de pas rester debout pour faire cheese. OK. C'est de se mettre à terre puis d'être genre clic. J'ai le renard en photo. Donc, cette photo-là, pour représenter ça, c'est moi qui prends une photo du rat à ma cousine. C'est un chien, mais c'est un bichon maltais. Il gosse. Je l'aime, en tout cas, peu importe. Cette photo-là, je me suis sacré dans la neige à terre. Il faisait fret avec ma petite Nikon. J'étais comme, yo, what's up, le chien? Puis je l'ai pris en photo. La photo est pas bonne, mais la photo de moi est pas pire. Puis, ouais, ok. Fait que voilà, c'était pour dire de pas avoir peur de sacrer à terre, puis pour prendre des photos, puis d'en prendre des photos, d'essayer, de demander aux gens, tu veux-tu être mon modèle? Tu veux-tu aussi, tu veux n'importe quoi. Il y a pas de bonne... Tu peux pas dire, oh non, je ne peux pas prendre des photos, parce que tu peux en prendre des photos. Va prendre des photos, enlève ton handicap, puis sac-toi à terre.